Amis téléspectateurs, aujourd'hui jeudi, nous nous retrouvons à nouveau avec plaisir pour continuer le partage en ce qui concerne la parole de Dieu sur un sujet d'actualité et très important, à savoir le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit. Aujourd'hui, ce qui va retenir notre attention de manière particulière, c'est le Saint-Esprit et le don du discernement. Et vous allez vous-même vous rendre compte combien ce don est nécessaire aujourd'hui, comme il en était par le passé et peut-être davantage. Nous allons prier pour que Dieu nous assiste au cours de ce moment de réflexion et d'étude. Nous t'invitons, notre Père et notre Dieu, à être notre guide, notre conseiller, à être notre instructeur par l'Esprit pour que nous saisissions l'importance du don de l'Esprit dans le discernement des esprits et que par lui, tu puisses accorder à chacun de tes enfants ce don pour sa propre sauvegarde et aussi pour le service, pour la direction de ton peuple vers le ciel. Que tu puisses nous accompagner du début jusqu'à la fin et nous édifier en nous nourrissant de ce pain de vie. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Ensuite, chapitre 14, verset 29, puis 1 Jean 4, verset 1 à 3. Et ensuite, répondre à la question, pourquoi le don de discernement est-il important? Voyons d'abord 1 Corinthiens 12, verset 10. L'apôtre dit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. L'apôtre Paul parle du don de discernement. Nous lisons également au chapitre 14 de 1 Corinthiens, verset 29, il dit, « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. » Donc, les prophètes sont là, ils sont prophètes, ils ont le don de prophétie, mais il est dit qu'ils puissent parler 1, 2, 3, et ensuite que les autres jugent. Bien sûr, pour juger un prophète, il faut avoir l'esprit de discernement pour savoir si ce prophète est animé du bon esprit, est animé par le Saint-Esprit. Nous lisons maintenant 1 Jean 4, versets 1 à 3. L'apôtre Saint Jean, de son côté, nous présente l'importance du discernement, du don de discernement dans la vie personnelle, tout comme dans la vie de l'Église. Il déclare, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » On comprend combien ce don était important tant pour le temps apostolique que pour aujourd'hui. Alors, si on pose la question à nouveau, pourquoi le don de discernement est-il important? Alors, l'apôtre nous dit, c'est parce qu'il y a un autre qui parle par un esprit et qui dit aussi. Donc, s'il y a 2 bouches qui disent, il faudrait discerner quelle bouche est en train de dire pour pouvoir ne pas prêter foi, croire et suivre. Car plusieurs pourraient être égarés. Déjà en Éden, Ève a écouté la bouche de serpent et ce n'était pas l'Esprit Saint qui parlait par la bouche du serpent. Et comme elle l'a dit plus tard,
j'ai été séduite. Car quand un autre esprit, que le Saint-Esprit parle, mais parle comme le Saint-Esprit, eh bien, certes, c'est pour séduire, détourner, dévier et perdre. Il y a d'authentiques dons spirituels présents dans l'Église, mais la Bible avertit de ne pas croire tout esprit, puisqu'on ne voit pas un esprit. On ne peut que l'entendre, le sentir, mais on ne peut pas le voir pour dire que celui-là, c'est le Saint-Esprit. Celui-là, c'est l'esprit du diable. Non. Mais la Bible dit plutôt d'éprouver les esprits selon 3 critères. Premier critère, leur conformité à la Bible, car tout ce qu'ils disent doivent être conformes à la Bible. Deuxièmement, leur cohérence, c'est-à-dire les choses doivent avoir du sens et tenir debout. Troisièmement, l'exaltation de Jésus comme Seigneur, car le Saint-Esprit envoyé par Jésus ne saurait rien dire contre Jésus. Car tout ce qui prétend venir de Dieu n'est pas vraiment de Dieu. Nous sommes avertis qu'il y a des puissances démoniaques qui cherchent à induire l'Église en erreur avec des contrefaçons démoniaques des dons authentiques de l'Esprit, comme les fausses doctrines, les fausses prophéties, des visions mensongères, du parler en langue contrefaite, des puissances de guérison occulte, des signes et des prodiges trompeurs, etc. Donc, Satan copie ce que Dieu fait, mais pour dévier, pour détourner. Car Satan aussi fait des miracles. Et à maintes reprises, dans la Bible, nous voyons Satan faire des miracles. Satan faire des guérisons. Et c'est pourquoi dans Matthieu 7, Jésus l'a dit, plusieurs viendront me dire, mais Seigneur, on a chassé des démons par ton nom, on a fait des miracles par ton nom, on a fait des prophéties par ton nom, et Jésus leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ils ont bien prophétisé, ils ont bien même chassé des démons, même fait des miracles. Pourtant, Jésus leur dit, je n'étais pas là. Donc, voici des séduits. On comprend pourquoi il est important pour nous aujourd'hui d'avoir le don du discernement des esprits. Certaines personnes qui acceptent la validité des dons pour aujourd'hui ont cependant trop insisté sur certains dons et ont accordé une importance injustifiée à la présence de signes et prodiges particuliers. Chose intéressante, Paul parle du don du discernement juste après avoir mentionné le don d'opérer des miracles et le don de parler en prophète, et avant de mentionner les dons des langues. Afin de préserver l'Église dans la vérité et l'unité et d'empêcher les membres de suivre de faux prophètes et d'être trompés par de faux signes et de faux miracles, Dieu donne à l'Église le don du discernement. La maturité et la connaissance biblique, ainsi que la fidélité à la parole de Dieu par la foi et la pratique, sont nécessaires pour faire des évaluations correctes. La base de tout discernement, cependant, doit se trouver dans la parole de Dieu, puisque Dieu ne se contredit jamais. Ce n'est qu'en éprouvant tout par la parole que nous pouvons savoir avec certitude si ce que nous entendons ou voyons vient vraiment de Dieu ou bien d'ailleurs. Celui qui fait des miracles, le critère de sa foi, s'apercevra que Satan, par des tromperies séduisantes, opérera des prodiges qui auront l'apparence de vrais miracles. Satan, c'est un maître photocopieur. Quand on ne laisse pas s'écouler les jours avec les précieuses occasions, qu'on ne laisse pas s'écouler les jours avec leurs précieuses occasions de rechercher le Seigneur de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme.
Si nous n'acceptons pas la vérité avec amour, nous risquons de nous trouver parmi ceux qui, dans les derniers jours, verront les miracles opérés par Satan et y croiront. Bien des choses étranges auront l'apparence de miracles merveilleux, mais qui devraient être considérés comme des tromperies fabriquées par le père du mensonge. Des miracles seront opérés par des hommes influencés par de mauvais esprits. Et Jésus lui-même nous en a mis en garde. Car quand nous lisons ce qu'il a déclaré dans Matthieu chapitre 24, il nous dit, versets 23 à 25, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Donc Jésus lui-même nous en a avertis. Et on comprend pourquoi Dieu nous donne le don du discernement. C'est pour que lorsque ces miracles se présenteront, qu'on puisse discerner l'auteur et qu'ainsi on puisse se mettre à l'abri. Puisse le Seigneur nous accorder ce don de discernement à chacun pour qu'aucune tentation, aucun piège, aucune tromperie de l'ennemi, aucun miracle ne nous dévie de l'espérance du retour de Jésus et d'être prêts pour ce retour. Prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci d'avoir accordé à ton Église le don du discernement des esprits, pour savoir quand c'est ton Esprit Saint qui parle et savoir quand c'est l'Esprit de l'autre qui parle aussi. Car de même que le Saint-Esprit utilise des hommes, Satan aussi utilise des hommes, ses suppôts, ses envoyés, ses apôtres, déguisés en apôtres de Christ souvent. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs à ce que dit ta parole, de manière à discerner tout ce qui n'est pas conforme à ta parole, et que notre vie soit basée toujours sur « Ainsi dit l'Éternel ». Que notre vie soit basée sur ta parole, ta vérité qui sanctifie, et non sur des choses que nous verrions qui pourraient tromper nos sens. Donne-nous d'être fondés sur le rocher des siècles, Jésus et sa vérité. Et ainsi, sauvegarde notre âme, sauvegarde ton Église, nous te prions au nom de Jésus. Amen.